Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord les amis, je voudrais vous dire que cette vidéo est un peu différente parce que je vais faire un best-of de mes vidéos. Alors les amis, je vous laisse avec ma première vidéo. À plus tard. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Science TV Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de comment le soleil produit de la chaleur et nous allons aussi parler du soleil. Tout d'abord, vous le savez déjà, le soleil, c'est le centre du système solaire. Le soleil, c'est une étoile comme les autres. Et nous allons parler du système solaire. Le système solaire est composé du soleil, Mercure, la Terre, Vénus, Jupiter, Mars, Neptune, Uranus, Saturne et Pluton. Alors, nous allons passer à la question comment le soleil produit-il de la chaleur? Le soleil, c'est une boule de flamme. Elle est en feu. Il produit de la chaleur à partir de l'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène, ils se fusionnent et nous donnent de l'hélium. L'hélium, c'est cet atome. L'atome de l'hélium, c'est un atome inflammable, explosif. À partir de l'hélium, elle fait des vents solaires. Ils sont très dangereux, mais heureusement la Terre est protégée de ces vents solaires, de son champ magnétique qui dévie ces vents solaires. Alors les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À plus tard. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Science TV Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de la Voie lactée, du système solaire, du soleil, et nous allons voir aussi le soleil dans son centre. Nous allons aussi voir les processus de fusion. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le soleil, mais dans cette vidéo, je vais parler du système solaire et du soleil. Maintenant, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, il y a la Voie lactée. La Voie lactée, c'est ça. La Voie lactée ou la galaxie, c'est pareil. Alors, la galaxie se trouve dans l'univers. L'univers est immense. Il contient beaucoup de galaxies. Alors, nous, le système solaire se trouve dans le bras d'Orion. Je vais vous montrer mieux. Il y a avec le bras d'Orion, c'est ça, la partie en rose. Ce petit point rouge, c'est le système solaire. Alors maintenant, on va voir le système solaire de plus près. Le système solaire est composé du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Alors, pour ces planètes, on les appelle les planètes rocheuses parce qu'on peut mettre un pied sur leur terre. Alors maintenant, on va voir la ceinture d'astéroïdes qui est entourée des planètes rocheuses. Alors maintenant, on va voir les planètes gazeuses. C'est le cas de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Il y a Saturne. Alors vous me demandez comment s'est formée la ceinture qui est autour de Saturne. Elle s'est formée depuis la naissance des planètes. Alors tout au début, il n'y avait que des gaz. Les planètes se sont formées, il restait un peu de gaz autour de Saturne. À cause de l'attraction de Saturne, le gaz s'est formé entre elles, mais avec l'inertie de la planète, il s'est entouré de Saturne. Alors maintenant, on va dire les deux planètes qui restent, Uranus et Neptune. Alors, je sais qu'il reste une planète, c'est Pluton, mais on l'a pas ici. Alors, il y a la ceinture de Kuiper, c'est cette ceinture en bleu clair.
Alors maintenant, on va voir le soleil. Le soleil, j'ai déjà fait une vidéo qui parle du soleil. Je vous demande de la voir. Alors, sur le soleil, on trouve pas mal de taches solaires. Il y a le chromosphère. C'est ça le chromosphère. C'est comme une atmosphère mais du soleil. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui parle mieux du soleil. Il y a des vents solaires qui s'échappent du soleil. Voilà, la température des vents solaires sont de 6000 degrés. Nous allons voir le centre du soleil. Alors, le noyau, il est de 14,5 millions K. Ça veut dire 14,5 millions K, ça veut dire 14,5 millions kWh. Alors, le kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Alors, nous allons voir le processus de diffusion. Alors, le processus de fusion, c'est comment le soleil produit de la chaleur. J'ai déjà fait cette vidéo qui parle du processus de diffusion. Il fait ça à partir de l'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ils explosent en nous donnant un atome de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz inflammable, explosif. Ça explose et ça produit de la chaleur. Vous allez. Voilà, deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ça explose. Voilà, N plus P, c'est l'atome d'hydrogène. Se rapproche, ça nous donne l'hélium et l'hélium explose et ça produit de la chaleur. Alors les amis, je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À plus tard les amis. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifique Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de la Voie lactée, du système solaire, du soleil et nous allons voir aussi le soleil dans son centre. Nous allons aussi voir les processus de fusion. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le soleil, mais dans cette vidéo, je vais parler du système solaire et du soleil. Maintenant, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, il y a la Voie lactée. La Voie lactée, c'est ça. La Voie lactée ou la galaxie, c'est pareil. Alors, la galaxie se trouve dans l'univers. L'univers est immense. Il contient beaucoup de galaxies. Alors, nous, le système solaire se trouve dans le bras d'Orion. Je vais vous montrer mieux. Il y a avec le nom, le bras d'Orion, c'est ça, la partie en rose. Ce petit point rouge, c'est le système solaire. Alors maintenant, on va voir le système solaire de plus près. Le système solaire est composé du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Alors, pour ces planètes, on les appelle les planètes rocheuses parce qu'on peut mettre un pied sur leur terre. Alors maintenant, on va voir la ceinture d'astéroïdes qui est entourée des planètes rocheuses.
Alors maintenant, on va voir les planètes gazeuses. C'est le cas de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Il y a Saturne. Alors vous me demandez comment s'est formée la ceinture qui est autour de Saturne. Elle s'est formée depuis la naissance des planètes. Alors tout au début, il n'y avait que des gaz. Les planètes se sont formées, il restait un peu de gaz autour de Saturne. À cause de l'attraction de Saturne, le gaz s'est formé entre elles, mais avec l'inertie de la planète, il s'est entouré de Saturne. Alors maintenant, on va dire les deux planètes qui restent, Uranus et Neptune. Alors, je sais qu'il reste une planète, c'est Pluton, mais on l'a pas ici. Alors, il y a la ceinture de Kuiper, c'est cette ceinture en bleu clair. Alors maintenant, on va voir le Soleil. Le Soleil, j'ai déjà fait une vidéo qui parle du Soleil. Je vous demande de la voir. Alors, sur le Soleil, on trouve pas mal de taches solaires. Il y a le chromosphère. C'est ça le chromosphère. C'est comme une atmosphère mais du Soleil. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui parle mieux du Soleil. Il y a des vents solaires qui s'échappent du Soleil. Voilà, la température des vents solaires sont de 6000 degrés. Nous allons voir le centre du Soleil. Alors, le noyau, il est de 14,5 millions K. Ça veut dire 14,5 millions K, ça veut dire 14,5 millions kWh. Alors, le kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Alors, nous allons voir le processus de diffusion. Alors, le processus de fusion, c'est comment le Soleil produit de la chaleur. J'ai déjà fait cette vidéo qui parle du processus de fusion. Il fait ça à partir de l'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ils explosent en nous donnant un atome de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz inflammable, explosif. Ça explose et ça produit de la chaleur. Vous allez. Voilà, deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ça explose. Voilà, N plus P, c'est l'atome d'hydrogène. Se rapproche, ça nous donne l'hélium et l'hélium explose et ça produit de la chaleur. Alors les amis, je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À plus tard les amis. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifique Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de la Voie lactée, du système solaire, du Soleil, et nous allons voir aussi le Soleil dans son centre. Nous allons aussi voir les processus de fusion. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le Soleil, mais dans cette vidéo, je vais parler du système solaire et du Soleil. Maintenant, on va commencer la vidéo. Tout d'abord, il y a la Voie lactée. La Voie lactée, c'est ça. La Voie lactée ou la galaxie, c'est pareil. Alors, la galaxie se trouve dans l'univers. L'univers est immense. Il contient beaucoup de galaxies. Alors, nous, on se trouve
le système solaire se trouve dans le bras d'Orion. Je vais vous montrer mieux. Il y a avec le nom, le bras d'Orion, c'est ça, la partie en rose. Ce petit point rouge, c'est le système solaire. Alors maintenant, on va voir le système solaire de plus près. Le système solaire est composé du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Alors, pour ces planètes, on les appelle les planètes rocheuses parce qu'on peut mettre un pied sur leur terre. Alors maintenant, on va voir la ceinture d'astéroïdes qui a entouré les planètes rocheuses. Alors maintenant, on va voir les planètes gazeuses. C'est le cas de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Il y a Saturne. Alors vous me demandez comment s'est formée la ceinture qui est autour de Saturne. Elle s'est formée depuis la naissance des planètes. Alors tout au début, il n'y avait que des gaz. Les planètes se sont formées, il restait un peu de gaz autour de Saturne. À cause de l'attraction de Saturne, le gaz s'est formé entre elles, mais avec l'inertie de la planète, il s'est entouré de Saturne. Alors maintenant, on va dire les deux planètes qui restent, Uranus et Neptune. Alors, je sais qu'il reste une planète, c'est Pluton, mais on l'a pas ici. Alors, il y a la ceinture de Kuiper, c'est cette ceinture en bleu clair. Alors maintenant, on va voir le Soleil. Le Soleil, j'ai déjà fait une vidéo qui parle du Soleil. Je vous demande de la voir. Alors, sur le Soleil, on trouve pas mal de taches solaires. Il y a le chromosphère. C'est ça le chromosphère. C'est comme une atmosphère mais du Soleil. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui parle mieux du Soleil. Il y a des vents solaires qui s'échappent du Soleil. Voilà, la température des vents solaires sont de 6000 degrés. Nous allons voir le centre du Soleil. Alors, le noyau, il est de 14,5 millions K. Ça veut dire 14,5 millions K, ça veut dire 14,5 millions kWh. Alors, le kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Kilowattheure, c'est l'unité de mesure de l'énergie. Alors, nous allons voir le processus de diffusion. Alors, le processus de fusion, c'est comment le Soleil produit de la chaleur. J'ai déjà fait cette vidéo qui parle du processus de fusion. Il fait ça à partir de l'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ils explosent en nous donnant un atome de l'hélium. L'hélium, c'est un gaz inflammable, explosif. Ça explose et ça produit de la chaleur. Vous allez. Voilà, deux atomes d'hydrogène se rapprochent et ça explose. Voilà, N plus P, c'est l'atome d'hydrogène.
se rapproche, ça nous donne l'hélium, et l'hélium explose, et ça produit de la chaleur. Alors les amis, je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo. À plus tard les amis. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifique Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons des volcans et comment les volcans naissent. Tout d'abord, il faut savoir que les volcans naissent dans des îles et que la Terre est composée de plaques, des plaques tectoniques qui s'emboîtent entre eux comme des pieds d'un pont. Nous allons passer à la question, comment naissent les volcans? Tout d'abord, il faut savoir que les volcans naissent quand une plaque océanique glisse sur une plaque continentale. Ça crée une érosion. Le magma monte depuis le centre de la Terre, le noyau terrestre, et le magma monte. Abonnez-vous et subscribe. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifique Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de la cellule sanguine, de quoi est composée la cellule sanguine. Et nous allons voir aussi à quoi servent ce qui compose la cellule sanguine. Alors, comme vous le voyez, on est dans une cellule sanguine. Il y a beaucoup de cercles rouges, il y a des grosses boules blanches, il y a des petites choses en forme d'étoile. Nous allons les voir. Alors, les petits cercles rouges sont les globules rouges. Les grosses boules blanches sont les globules blancs. Les plaquettes sanguines, ce sont les petites choses en forme d'étoile. Maintenant, on va voir les globules rouges et nous allons aussi voir à quoi ils servent. Les globules rouges servent à transporter l'oxygène à nos organes. Ils servent aussi à transporter les vitamines et les aliments nécessaires pour que les organes de notre corps soient actifs. Ils constituent 44% de notre corps. Nous allons maintenant voir les globules blanches. Les globules blanches sont plus grandes que les globules rouges parce qu'ils servent à combattre les maladies. Il y a plusieurs globules blanches parce que chacune d'entre elles est d'une forme petite, grande, moyenne. Parce que les bactéries peuvent prendre plusieurs formes. Enfin, il y a les plaquettes sanguines. Eux, ils servent à, par exemple, quand on se blesse, il y a une blessure. Les plaquettes sanguines referment cette blessure. Alors, pour le pourcentage des globules blanches et des plaquettes sanguines sont de 1%. Oui, 1%. Les globules, vous me dites où est passé l'autre pourcentage. Alors, les globules rouges, c'est 44%. Les plaquettes et les globules rouges sont de 1%. Le reste, c'est un liquide. Oui, un liquide. Je vais vous dire le nom dans une seconde. Est-ce que vous avez deviné?
c'est le plasma, un liquide ou bien les globules rouges, les globules blanches et les plaquettes sanguines. Alors les amis, n'hésitez pas à faire un like, abonnez-vous. À plus tard. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne des Scientifiques Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons du cycle de l'eau. Alors, nous allons commencer cette vidéo. Alors, pour au début du cycle de l'eau, il y a l'énergie du soleil fait évaporer l'eau contenue dans les rivières, les ruisseaux et les océans et les mers. L'eau s'évapore, ça crée des nuages. Les nuages sont transportés ensuite par le vent vers les montagnes. Si la température baisse en dessous de 0 degré, il neige. Si au-dessus de 0 degré, il pleut. Alors, quand il pleut, l'eau ruisselle depuis les montagnes et arrive dans un lac, comme ici. C'est ce lac-là. Il ruisselle dans la rivière que vous voyez. Et il arrive dans la mer. Et le cycle continue et recommence. C'est ça comment fonctionne le cycle de l'eau. Mais il y a une partie de l'eau qui s'infiltre dans les grottes. On l'appelle les eaux souterraines. C'est ça les eaux souterraines. Eux aussi, ils passent sous la mer. Mais sous la mer, sous le niveau des océans. Parfois, quand la température baisse, l'eau se transforme en glace et ça crée des stalagmites. Les stalagmites, c'est ça. C'est ça les stalagmites. Alors, vous avez compris les amis, le cycle de l'eau. L'eau s'évapore, puis se condense, et puis le vent le transporte dans les montagnes. L'eau ruisselle depuis les montagnes dans des lacs. L'eau ruisselle encore dans les rivières et les ruisseaux. Elle le transporte dans la mer et les océans. Alors le cycle continue. Alors les amis, n'hésitez pas à faire un like. À plus tard. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifiques Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de la Terre. Alors comme vous le savez déjà, la Terre a été créée il y a 4,65 milliards d'années. Alors nous allons passer à la composition de la Terre. La Terre est composée du noyau interne, du noyau externe, le manteau terrestre et la croûte terrestre. Il y a aussi l'atmosphère qui enveloppe la Terre. Alors nous allons passer à quoi ressemble la Terre. Alors la Terre ressemble à un gros diamant qui a un peu noir et un peu jaune. Son champ magnétique dévie les vents solaires. Alors comme expérience de Newton, si on lâche une pompe, elle revient. Alors n'hésitez pas à faire un like, abonnez-vous. À plus tard. Bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de la chaîne de Scientifiques Junior. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'Adam. Alors les amis, nous allons passer à la question de cette vidéo. Comment est composé l'Adam? Alors l'Adam est composé d'enveloppé par l'émail, on peut dire aussi la couronne. Il y a la dentine, quand on mange quelque chose de chaud ou de froid, on ressent ça. Il y a la pulpe qui est la partie vivante de la dent. Il y a la gencive où est la dent. Il y a le sément qui enveloppe l'intérieur de la dent. Il y a la pulpe est remplie de vaisseaux sanguins qui est relié par un nerf.
et toutes ces informations partent dans le cerveau. Alors quand la dent a une carie, ça fait mal parce qu'elle est creusée par un acide citrique. Alors les amis, n'hésitez pas à faire un like. À plus tard.